Le cancer de l'œsophage est une pathologie grave. La dysphagie, qui est la difficulté à avaler, est fréquemment le premier signe clinique, mais il apparaît souvent à un stade où la tumeur est déjà bien évoluée, malheureusement. Ce type de cancer représente environ 15% des cancers digestifs, et elle est fortement associée à des facteurs de risque, tels que l'intoxication alcoolo-tabagique, parce que l'alcool et le tabac sont des facteurs majeurs qui augmentent significativement le risque de développer ce type de cancer, surtout lorsqu'ils sont consommés de manière chronique. Le carcinome épidermoïde est le type histologique le plus courant, bien que d'autres formes, telles que l'adénocarcinome, puissent aussi être observées. Malheureusement, le diagnostic du cancer de l'œsophage est souvent posé tardivement, car les symptômes et lésions sont vagues et non spécifiques. Lorsqu'une suspicion du cancer de l'œsophage est présente, une endoscopie œsogastrique suivie de biopsies est indispensable pour confirmer le diagnostic. Le traitement précoce reste la clé pour améliorer les chances de survie. Une prise en charge combinée, incluant la chirurgie, la radiothérapie, peut offrir des résultats satisfaisants, notamment si la tumeur est localisée. Cependant, dans de nombreux cas, les patients se présentent trop tardivement lorsque les options thérapeutiques sont limitées. Le traitement chirurgical reste l'option principale, surtout dans les stades précoces et modérés de la maladie. En raison de retard de diagnostic, de l'âge avancé des patients et des cancers associés, le pronostic reste extrêmement défavorable. La survie à 5 ans est généralement inférieure à 5%. Pour prévenir le cancer de l'œsophage, il est important de lutter contre l'intoxication alcoolo-tabagique en réduisant la consommation de ces substances. La surveillance à vie des patients traités pour un cancer de l'œsophage est également primordiale, car les récidives peuvent survenir lentement après le traitement initial. Le cancer de l'œsophage est le troisième cancer digestif le plus fréquent après ceux du côlon et de l'estomac. Son incidence varie considérablement selon les régions géographiques et les populations en raison de l'exposition à des facteurs de risque environnementaux et comportementaux. Par exemple, certaines régions comme la Chine, la France et l'Afrique du Sud présentent un haut risque de développer ce type de cancer. A l'inverse, des régions comme le Sénégal et la Russie montrent une incidence plus faible de ce cancer, ce qui peut être lié à des habitudes de vie différentes. L'âge moyen de survenue du cancer de l'œsophage est généralement autour de 60, avec une augmentation des risques avec l'âge. Il existe une légère prédominance masculine, bien que l'incidence chez les femmes soit en constante augmentation. Concernant le type histologique, le carcinome épidermoïde reste le type le plus courant dans de nombreuses régions à haut risque, mais l'adénocarcinome est en augmentation notamment dans les pays occidentaux. Le cancer de l'œsophage est étroitement lié à des facteurs de risque qui peuvent être exogènes ou liés à des lésions précancéreuses. Les facteurs exogènes jouent un rôle majeur, en particulier les habitudes de vie et de l'environnement. L'alcool et le tabac, comme on a dit précédemment, sont des facteurs de risque indépendants pour le cancer de l'œsophage. Leur consommation combinée multiplie significativement le risque de développer cette pathologie. Ces substances irritant la muqueuse œsophagienne et augmentant les risques de mutation cellulaire conduisant à un cancer. Le type d'aliment, le mode de conservation et de préparation influençant également le risque. Une alimentation chaude peut causer des brûlures répétées et des lésions de la muqueuse œsophagienne. Les carences en vitamines peuvent altérer la capacité de la muqueuse à se réparer. Un excès de nitrate et de nitrite présent dans certains aliments conservés est également un facteur contributif. Autres facteurs comme l'exposition aux radiations ionisantes, le contact avec des métaux lourds, les traumatismes chroniques de l'œsophage souvent liés à des lésions répétées et à l'état bucco-dentaire détérioré, comme une mauvaise hygiène dentaire favorisant l'infection et l'inflammation, augmentant également le risque. Certaines conditions médicales ou lésions précancéreuses sont souvent liées à l'apparition du cancer de l'œsophage. L'endobrachie œsophage ou l'œsophage de Barrett, une métaplasie de la muqueuse œsophagienne, secondaire à un reflux œsogastrique chronique, où les cellules de l'œsophage normales se transforment en un type de cellule similaire à celle de l'intestin. Cette transformation augmente le risque de cancer. Méga-œsophage idiopathique ou l'achalasie, une maladie où l'œsophage perd sa capacité à se dilater correctement. Le sténose caustique ou des brûlures de l'œsophage dues à l'ingestion de substances caustiques, suivant des produits chimiques qui peuvent entraîner des cicatrices et des transformations malignes. Ensuite, le RGO, le reflux gastro-œsophagien chronique répété peut provoquer une œsophagite chronique avec un risque de développer une dysplasie de plus en plus grave. En évoluant, cela peut conduire à une dysplasie de haut grade et finalement à un cancer. Certaines pathologies sont fréquemment associées au cancer de l'œsophage, notamment d'autres cancers. Il existe une association préférentielle entre le cancer de l'œsophage et les cancers des bronches ou des organes ORL. Ce phénomène peut résulter d'une exposition commune aux mêmes facteurs de risque, comme le tabagisme et l'alcool. Ces cancers peuvent se manifester de manière synchrone ou simultanée, ou métachrone, c'est-à-dire évoluant après un premier cancer. Bien que les facteurs environnementaux et comportementaux jouent un rôle, certains individus peuvent avoir une prédisposition
génétique au cancer de l'œsophage. Les antécédents familiaux de ce type de cancer augmentent le risque et certaines mutations génétiques peuvent rendre la muqueuse œsophagienne plus susceptible aux dommages. On va parler de diagnostic positif et de prise en charge dans les prochains vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et à la prochaine.